Bonsoir mes frères et sœurs. Bienvenue ce soir. Je suis en joie de vous voir tous. C'est une joie d'être ensemble en tant que le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Je vous accueille vraiment et que ce soir, le désir de mon cœur, c'est que chacun de nous, on puisse ressentir le cœur de Jésus. Chacun de nous, on puisse connaître comment Jésus nous aime. Peut-être ça arrive qu'on se voit tellement insignifiant, on dit. Voilà, comme si pas de valeur. Oui, pas de valeur plutôt. Mais ce soir, si on peut ressentir que Jésus nous aime, que Jésus n'a pas lâché son regard envers nous, et que tout ce qui le motive pour chacun de nous, son plan, ce qu'il veut faire en nous, tout cela, c'est son amour. Sa parole, c'est son amour. De venir louer et être avec son peuple, c'est son amour. C'est pourquoi allons accueillir le cœur de Dieu pour nous. Allons accueillir l'amour de Jésus-Christ. Allons ne pas être légers, mais rentrer pleinement de ce que Dieu veut me révéler, la manière qu'il veut me accueillir, me relever dans mon cœur. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux pas juste venir ce soir pour venir, mais je veux que Jésus me fasse du bien. Amen. Je veux que Jésus touche mon cœur, l'onction de l'Esprit touche mon cœur. Et c'est ça, mes frères et sœurs, que ce soir on accueille la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Quand on le loue, on aura cette occasion-là. Quand on le loue, mais on le fait de tout notre cœur. Et qu'on l'accueille. Et qu'on le laisse faire son œuvre en nous. Alléluia. Hein? Alléluia. Amen. On peut être dans la joie de louer Jésus. Hein? On peut se réjouir parce qu'il est vivant. Amen. Et qu'il nous aime comme nous sommes. Alléluia. Hein? Malgré ce que nous sommes, mais il nous aime. C'est du coup, allons se lever et allons bénir ce Dieu aussi merveilleux, aussi bon, aussi grand, hein? Le bénir de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ton amour envers chacun de nous. Et je prie, Seigneur, que ce soir, tu puisses relever et nous rappeler de ton amour, Seigneur, et de tout ce que tu veux faire en nous, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs vers toi. Nous ouvrons, Seigneur, notre cœur pour que tu fasses quelque chose de nouveau et que tu ajoutes encore plus dans notre vie. Et que ce soir, on peut te louer, on peut te bénir pour ce que tu es et ce que tu vas faire dans notre vie. Alléluia! Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Mon cœur se réjouit dans ta bonté. Dans ta présence, il y a tant de réjouissance. Chaque matin, tu es tout près. Quand vient le soir, ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit. Oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit. Oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance. Chaque matin, tu es tout près. Quand vient le soir, ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Chantons encore, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance. Chaque matin, tu es tout près. Quand vient le soir, ta compassion
cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Alléluia. Jésus, mon cœur se réjouit en toi ce soir. Tu es digne d'être adoré, d'être élevé, d'être acclamé, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur parce que tu es grand et tout puissant. Alléluia. Louons notre Seigneur ce soir. Exaltons-le de tout notre cœur. Allons le chanter un chant nouveau. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est bon. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Et encore, chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Alléluia. Seigneur un chant nouveau. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur toute la terre. Car il est grand. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Je te célébrerai, Seigneur. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant. Je te célébrerai. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai.
Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Car tu es digne d'être loué, d'être adoré, Seigneur. Tu es grand et puissant, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia. Je chanterai un chant. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Oh Jésus, nous te louons ce soir. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es grand. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Jésus, Tu nous as libérés. Jésus, tu nous as transformés. Jésus, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer pour l'éternité. Jésus, tu nous as libérés. Jésus, tu nous as libérés. Jésus, tu nous as transformés. Jésus, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer pour l'éternité. Gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Hosanna. Jésus,
tu es notre sauveur. Jésus, tu es notre sauveur. Jésus, tu es notre Seigneur. Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le bon berger, notre libérateur. Gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Hosanna. Chantons gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Hosanna. Gloire, 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 alléluia. Gloire, alléluia. Hosanna. Alléluia, Jésus. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur.
gloire ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je t'adore, oh mon Dieu. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. À toi l'honneur ce soir, notre Dieu. À toi l'honneur et la gloire. T'adorons, Seigneur, nous t'exaltons. Alléluia. À toi revient toute la gloire, Seigneur Jésus. L'honneur et la puissance. Alléluia. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toute puissance, honneur et gloire. Toute puissance, honneur et gloire. Reviens, notre Dieu, trois fois saint. Reviens, notre Dieu, trois fois saint. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Alléluia. Toute puissance, honneur et gloire. Toute puissance, honneur et gloire. Reviens, notre Dieu, trois fois saint. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia. 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 Magnifique est notre Dieu. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Tout mon cœur. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Chantons encore magnifique est le Seigneur.
Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu mérites toute la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, l'honneur, Jésus. Alléluia. Merci T'adorons ce soir, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Nous servons le Dieu auquel nous pouvons glorifier le nom, auquel nous pouvons nous confier chaque jour, à chaque instant. Ce chant dit magnifique est le Seigneur. Seigneur, tu sais que tu es magnifique. Révèle-nous ta magnificence. Révèle-nous ta gloire extraordinaire. Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas dans ce lieu, manifeste ta magnificence, ta grandeur, ta splendeur. Oh mon Dieu, Seigneur, je sais que tu peux toucher les cœurs. Je sais que tu peux atteindre le profond de nos âmes. S'il te plaît, Seigneur, si quelqu'un a besoin de toi ce soir, si quelqu'un cherche un secours, si quelqu'un cherche un réconfort, Seigneur, que ton nom soit magnifique. Que le nom de Jésus soit glorifié ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera, Seigneur. Mon Dieu, ne nous laisse pas loin de toi. Ne nous laisse pas loin de ton saint nom. Seigneur, magnifique est ton saint nom. Magnifique est ta gloire, Seigneur. Glorifie ton nom dans ce lieu ce soir, mon Dieu. Merci pour ta voix. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui est vie. Béni soit ton nom pour ton Église, Seigneur, ce soir. Touche-nous, mon Dieu. Nous avons besoin, nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Tes paroles sont esprit et vie pour nous relever, pour nous redonner la vie. Merci, Seigneur. Tu connais chacun de nous. Tu connais nos luttes. Tu connais nos combats. Tu connais tout ce que nous traversons au quotidien de notre vie. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié ce soir. Aide-nous, mon Dieu, à continuer notre course et à la terminer selon ta volonté, Seigneur. Béni soit ton nom ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu est tellement merveilleuse. Hein? Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous sommes encore là pour pouvoir l'adorer, le louer, comme nos frères nous encourageaient ce soir, hein? Ainsi que tous ceux qui nous suivent sur le net, qui regardent nos émissions, qui regardent nos cultes et toutes nos réunions. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur d'avoir une grande famille, non seulement ici, dans le Sud, mais dans toute la Réunion, mais encore dans tout ce monde, partout, là où des frères et des sœurs se rassemblent, là où des hommes et des femmes ont été touchés par le même Jésus-Christ, le même Seigneur et le même Sauveur à qui tu as donné ta vie, à qui j'ai donné ma vie. Alléluia. Et nous sommes les fruits de l'Évangile. Hein? Nous sommes les fruits de l'Évangile. Hein? Le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a préservés. C'est vrai que des fois, peut-être, nous avons peut-être eu des moments de découragement, des moments de déception, des moments où ça ne va pas, hein? Où même chercher de l'aide, nous n'avons plus envie parce que nos cœurs sont fatigués, dégoûtés, découragés par les situations. Mais quand je regarde à la beauté du Seigneur, à sa bonté envers moi et envers chacun de nous, sa bonté qui se renouvelle chaque jour. Hein? Ce n'est pas la même hier, elle se renouvelle chaque jour pour que je puisse goûter à sa bonté. Peut-être qu'hier, j'ai raté la bonté du Seigneur parce que mon cœur n'était pas bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'accorde sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, hein, pour pouvoir aimer davantage, pouvoir pardonner davantage, pouvoir être reconnaissant davantage. Amen, mes frères et sœurs. Hein? C'est à cela que nous sommes appelés, nous tous, frères et sœurs. Hein? Toi comme moi, nous sommes appelés à être reconnaissants au Seigneur, quelles que soient les circonstances de notre vie. Avoir toujours de la réjouissance. Comme l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous en toutes circonstances. C'est plus facile de se réjouir quand tout marche, quand tout va bien, quand notre compte en banque est bien rempli, hein, quand on ouvre notre frigo, on n'a pas besoin de dire, bon, ben, je vais manger ça parce que j'ai que ça. Mais tout va bien. C'est une bonne chose de pouvoir se réjouir dans le Seigneur. Mais quand on n'a rien, hein, comme l'apôtre Paul dit, quand on passe par la disette, quand on passe par le manquement, quand on passe par les épreuves, est-ce qu'on a encore suffisamment de courage pour être reconnaissant au Seigneur, hein, pour avoir de la réjouissance dans notre cœur? Et je crois que c'est ça que le Seigneur veut de plus en plus pour nous tous. Hein. Ce soir, le désir de mon cœur, c'est de parler du progrès du message de la croix dans ma vie et dans ta vie.
hein? Qu'est-ce que ce message a besoin de faire encore dans ma vie et dans la vie de nous tous et de tous ceux qui nous écoutent, hein? Le progrès de l'Évangile, le progrès dans ma vie. Et il y a deux domaines en particulier, enfin un domaine que j'aimerais partager ce soir, qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Ce passage nous parle, à partir du verset 1er, comment les disciples faisaient remarquer au Seigneur la beauté de l'édifice, la beauté du temple, hein? Et le Seigneur, lui, comparait cet édifice à ce qui allait se passer en donnant sa vie. Comme le frère Jackie disait tout à l'heure, en parlant de ses souffrances, hein? En parlant de ce qu'il allait traverser, en parlant de sa mort, hein, sur cette croix, en parlant de son sang qui allait être versé, du temps qu'il allait rester dans le tombeau enseveli et de sa résurrection. Et les disciples étaient interpellés en disant « Mais Seigneur, mais dis-nous, quand est-ce que le temps de ton avènement viendra et qu'est-ce qui va se passer ?» Vous savez, c'était une question qui interpellait les disciples parce que je pense, si j'étais à leur place, j'aurais posé cette question parce que je pense que j'aurais vécu l'avènement comme eux. D'accord ? Ces disciples, je pense qu'ils attendaient que l'avènement était pendant leur vie, pendant qu'ils étaient vivants. Donc ils ont dit, Seigneur, explique-nous. Hein? Et le chapitre 24 nous dit, à partir du verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Eux, je ne sais pas s'ils ont entendu parler de guerre ou de bruit de guerre. Mais nous, est-ce qu'on entend parler de guerre et de bruit de guerre, nous? Hein? Je crois que personne aujourd'hui ne peut dire qu'il y a la guerre en ce moment-là. Il y a des bruits de guerre en ce moment. Nous tous, nous avons entendu qu'il y a la guerre et qu'il y a des bruits de guerre, non? Ça dure depuis, je ne sais pas combien de temps, moi, cette affaire-là. Quelque temps. Hein? Mais il dit une chose, gardez-vous d'être troublés. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faut faire attention lorsqu'on entend ces choses, que nos cœurs s'inquiètent, nos cœurs se préoccupent de notre demain, de notre avenir. Il dit, oui, mais si ça arrive ici, si ça arrive sur ma tête, si je perds ma maison, je perds tout, mon travail, ma vie. Le Seigneur nous dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Est-ce que je vais pouvoir empêcher que ces choses arrivent, mes frères et sœurs? Hein? Le Seigneur me dit deux choses. Il me dit, garde-toi d'être troublé, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Je ne vais pas m'inquiéter de ces choses, parce qu'elles doivent arriver, et elles arrivent. Et il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Au verset 7, il nous dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est déjà beaucoup. Et il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Aïe, aïe, aïe. Après, il y a une petite partie qui concerne tous ceux qui veulent servir le Seigneur. On veut tous servir le Seigneur ici. Amen. Allez, allons regarder un peu ce qui va nous arriver là. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Ah bon? C'est encourageant. Et vous serez haïs de toutes les nations, pas seulement de la Réunion, hein? De toutes les nations. Hein? Parce que nous ne sommes plus réunionnais, nous sommes chrétiens et chrétiennes. Notre identité, c'est nous sommes à Christ. Amen. Alléluia. Donc nous serons haïs de toutes les nations à cause du nom de Jésus-Christ. C'est encourageant, non? Alors aussi plusieurs succomberont, au verset 10, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Eux, ils vont profiter, eux. Eux, ils vont profiter pour se faire connaître. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et le verset 12 que je veux particulièrement lire ce soir, il dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Dans un moment où nous serons persécutés, haïs, maltraités, hein, mourir même, il dit, haïs de toutes les nations, le Seigneur dit que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée. Ça veut dire que quelque chose de miraculeux va se passer et se passe tous les jours de notre vie. Quand on donne notre vie à Christ, ce n'est pas seulement un jour,
mais c'est pour tous les jours de notre vie. Des choses nouvelles se passent. Le royaume de Dieu est annoncé. La bonne nouvelle est prêchée. Amen. Et nous continuerons à parler de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait dans notre vie. Donc, sois patient dans tes afflictions, sois patient dans tes moments difficiles que tu traverses. Je sais que nous avons, nous tous, un chemin bien spécial que nous passons. Nous sommes éprouvés dans nos vies, dans nos familles, dans toutes sortes de choses, nous sommes éprouvés. Ça n'est pas toujours facile de dire que nous sommes chrétiens et que nous demeurons fermes. Mais il y a une chose que je sais, le miracle de Jésus-Christ, c'est que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alléluia. Que le Seigneur se serve de nous, mes frères et sœurs. Dans ces moments où la guerre est là, les bruits de guerre sont là, les famines, les tremblements de terre, les secousses, les catastrophes, tout est là. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ est dans notre cœur. Le trésor de l'Évangile est avec nous. Et c'est avec ça que nous allons avancer, que nous ferons face, si le Seigneur le permet, à cette fin des temps. C'est avec cela que si le Seigneur nous permet, nous le verrons prendre son Église. Amen, mes frères et sœurs. Ces disciples n'ont pas vu l'avènement du Seigneur. Mais nous, le Seigneur peut-être nous accordera sa grâce, peut-être à nous tous, ou certains d'entre nous, de voir son avènement. Alors ce sera des choses qui viendront pour nous secouer, mais il dit dans ce verset 12, il parle de l'iniquité qui va s'accroître, l'iniquité qui va grandir, la haine. Et l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir. Nous avons vraiment besoin de crier au Seigneur, mes frères et sœurs, pour que cet amour qui est dans notre cœur, que le Seigneur a planté en nous lorsque nous lui avons donné notre vie, que cet amour ne se tarit pas, que cet amour ne se sèche pas en nous, que l'amour du Seigneur, comme je disais dernièrement, ne cesse de croître dans notre cœur. Et combien c'est important, mes frères et sœurs, de ne pas regarder la parole de Dieu seulement, mais de considérer que cette parole, elle est pour mon instruction, elle est pour que je puisse la mettre en pratique, elle est aussi pour que je puisse la vivre. C'est peut-être difficile, nos situations, mes frères et sœurs. Nos problèmes que nous traversons au quotidien ne sont pas faciles. Mais je sais que la grâce de Dieu, elle va surabonder, la parole de Dieu nous dit. Elle va me donner au-delà de ce que je peux espérer. La grâce de Dieu qui est sur ta vie va t'accorder plus que ce que tu as. Va te permettre de passer ce feu, va te permettre de passer ces épreuves. Daignes-tu accepter de mourir à toi-même, de renoncer à tous tes désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit, ce qui est dans ma chair, ce qui est dans ta chair, pour que nous puissions continuer la course et arriver jusqu'au bout. Amen, mes frères et sœurs. Parce que ça n'est pas simple. Et dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul avait trouvé dans cette église de Thessalonique un peuple dont il louait leur cœur. Et il dit au verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 3, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour ou la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Voilà ce qui faisait la joie de l'apôtre Paul quand il parle de l'église de Thessalonique. J'aimerais que quand le Seigneur parle de nous, parle de moi, parle de toi, qu'il puisse dire la même chose, qu'il puisse louer son nom parce que la foi qu'il a mis en moi, elle n'est pas restée comme au premier jour de ma nouvelle naissance. La foi qu'il a mis dans mon cœur et l'amour qu'il a déposé en moi n'est pas resté comme ça, n'est pas resté stérile. Vous savez, c'est comme une graine que l'on met dans un pot. Et on ne sait pas, nous, mais quand on a pris cette graine-là, cette graine est une graine stérile. Est-ce qu'elle va pouvoir porter du fruit? Est-ce qu'elle va pouvoir germer et pousser? Et elle va rester là, sans rien faire. Et la foi et l'amour que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est ce que le Seigneur veut voir.
Il veut voir ce progrès. Hein. C'est pour ça qu'il dit que votre foi fait de grands progrès. C'est-à-dire que je peux laisser ma foi là où elle est, mais je peux aussi la faire progresser. Amen, mes frères et sœurs. Tu peux faire progresser ta foi. Hein. C'est-à-dire que le découragement ou la situation ou l'affliction dans laquelle nous sommes peut arrêter notre foi. Elle peut empêcher notre foi de progresser. Et nous avons la grâce de Dieu de réaliser que cette foi, le Seigneur peut la faire progresser. Parce que c'est son cœur. C'est le cœur de Dieu de faire progresser la foi dans ton cœur. Hein? Peut-être qu'aujourd'hui, ta foi, comme il dit, est comme un petit grain de sénévé ou un petit grain de moutarde. Hein? Mais crie au Seigneur pour qu'il fasse progresser ta foi. Hein? Dans le manquement que tu traverses, crie au Seigneur pour qu'il fasse progresser ta foi. Dans les afflictions que tu traverses, dans la maladie qui te secoue, prie le Seigneur. Hein? Mets ta foi en lui. Hein? Reconnais que c'est lui seul qui te commande de toutes choses, lui seul qui contrôle toutes choses. Il est au-dessus de nos épreuves, il est au-dessus de toutes nos afflictions, de toutes nos calamités, nos peines, nos luttes, il est au-dessus de tout. Et c'est ce Dieu de miracles, hein, il veut que la foi que j'ai aujourd'hui elle augmente, elle ne reste pas là où elle est, que demain ma foi soit plus grande que celle d'aujourd'hui. Amen, mon frère, ma sœur. Hein? Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit que non seulement ta foi fait de grands progrès, mais que la charité ou l'amour de chacun de nous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen, mes frères et sœurs. Ça veut dire que l'amour que nous pouvons avoir les uns envers les autres peut être aussi stérile, peut être aussi comme le jour de notre nouvelle naissance, et rester comme cela, pas progresser. Je n'arrive pas à progresser dans le commandement que le Seigneur a laissé à ses disciples. Vous vous souvenez du commandement qu'il a adressé à ses disciples? Hein? Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Non pas qui annule, mais qui complète. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alléluia. Et c'est ça le progrès dont l'apôtre Paul parle. Ce n'est pas un amour pour mon frère ou ma sœur ou envers mon prochain qui est selon mon intelligence, selon ma capacité ou ma manière de comprendre les choses, mais c'est selon le cœur de Dieu. Hein? C'est lui qui a laissé ce commandement. C'est lui qui est venu sur cette terre, qui s'est fait chair, qui est devenu péché, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens. Il est devenu péché pour que je puisse être sauvé. Amen. Donc, quand je considère l'amour qu'il a et cette charité qui a besoin de grandir dans mon cœur, qui a besoin de faire des progrès pour que mes frères puissent ressentir ce progrès, que l'amour de Dieu envers mon prochain grandisse, c'est une grâce. Là, je vois vraiment le progrès de l'Évangile dans mon cœur. Je vois vraiment ce que le message de la croix de Jésus-Christ fait dans mon cœur et fait dans ton cœur. Mais si du 1er janvier au 31 décembre, je n'arrive pas à grandir là-dedans, je fais face aux mêmes situations, je n'arrive pas, je lutte avec un frère ou mon prochain ou avec quelqu'un, peu importe, et je ne grandis pas dedans. Vous pensez que c'est le cœur de Dieu? Hein? Que ce progrès soit stérile, qu'il n'y ait rien. Hein? Une situation reste identique du 1er de l'année jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi il a écrit ça aux Thessaloniciens? Pourquoi il a dit que c'est ça que j'aime en vous? C'est votre foi qui augmente et votre amour qui fait des progrès jour après jour. Alléluia, mon frère, ma sœur. Je veux t'encourager ce soir. Hein? Je veux encourager ceux qui nous écoutent. Parce que ce n'est pas facile de faire des progrès dans la foi. Ou allons dire, s'il faudrait choisir entre la foi et l'amour, c'est plus facile de faire des progrès dans la foi. Mais dans l'amour, c'est souvent difficile. Surtout lorsque c'est envers nous. Hein? Surtout lorsqu'il s'agit de nous-mêmes. Ce n'est pas évident, mes frères et sœurs. Et combien nous avons besoin de considérer que le Seigneur, il est là pour nous encourager, pour nous montrer que oui, tu vas y arriver. Si tu me fais confiance, si tu mets toute ta confiance en moi, pas un bout de toi, pas un petit morceau de ta confiance, tu me mets toute ta confiance, tu t'abandonnes à moi totalement, je pourrai faire ces choses. Je pourrai te donner l'amour qu'il faut. Hein? Il disait dans un passage, il dit, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Combien de fois? Serait jusqu'à 7 fois qu'il dit. Et le Seigneur ne cesse de montrer le progrès que j'ai besoin d'avoir.
Parce que si je ne peux pardonner à mon frère, déjà 7 fois, c'est beaucoup dans une journée. Hein, mes frères et sœurs, c'est beaucoup de pardonner à quelqu'un 7 fois. C'est beaucoup. Mais lui, il met une multiplication qui dépasse les siècles, qui dépasse l'entendement humain. Hein? Ça veut dire que c'est possible de faire des progrès. Moi, je crois que c'est possible. Amen, mon frère, ma sœur. Hein? Dans notre amour pour notre prochain, c'est possible de faire des progrès. Dans notre foi envers ceux que nous espérons, comme le livre des Hébreux nous dit, au chapitre 11, hein, la ferme espérance, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est possible de faire des progrès. Alléluia. Hein? Et ne soyons pas de ceux qui sommes suffisamment en progrès et que nous ne voulons plus avancer. Hein, mes frères et sœurs? Parce que nous entendons un message qui est clair, qui est vrai, et on dit Amen, parce que là, ça a touché ce frère X ou cette sœur Y. Amen. Yes, Seigneur, tu as parlé ce soir ou tu as parlé ce matin. Gloire à Dieu. Mais nous voulons réaliser que le message de l'Évangile est pour ma propre vie et pour ta propre vie. Hein? Et le progrès que le Seigneur veut amener dans ma vie et il veut amener dans ta vie, c'est pour que tu puisses le glorifier de toute ton âme. Hein? Ce soir, quand j'entendais les frères qui encourageaient l'Église à louer le Seigneur, je me dis, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Si je n'avais pas de bras, ça aurait été difficile pour moi de lever mes mains. Hein? Si je n'avais pas de jambes, je n'aurais pas pu me tenir debout. Mais le Seigneur m'a donné tout ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas tout ça. Hein? Et je me dis, Seigneur, que ma vie puisse te glorifier vraiment. Comme le chant de la sœur Audrey, que ma vie puisse te glorifier, Seigneur. Hein? Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Ta vie, Jésus-Christ est entré dans ta vie pour que tu puisses le glorifier. Jésus-Christ est entré dans ta vie pour réparer ce qui est brisé. Jésus-Christ est rentré dans ta vie pour ramener la vie dans ce qui est mort. C'est Jésus-Christ. Hein? Et la foi que tu mettras en lui, dans ce nom précieux, dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, la foi que tu mettras en lui, hein, et l'amour qu'il a pour toi, hein, va te faire grandir. Va te faire grandir. Peut-être qu'aujourd'hui, ta foi est petite. Hein, le Seigneur dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, hein, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Hein. Nous, on a les deux ici. On a la montagne et on a la mer. Mais est-ce qu'on a la foi pour dire ça? Hein? Alors on dit peut-être pour la montagne, disons le piton des neiges ici, ça serait un peu fort de dire piton des neiges, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ok, alors on dit à ça. Ça c'est difficile, parce que notre foi est petite. Mais si c'est ce problème qui est devant moi, si c'est cette situation avec laquelle je lutte depuis quelque temps, là, je lutte avec ça. Si j'ai la foi dans le Seigneur, et je dis Seigneur, ôte ce problème, enlève ce problème et jette-le dans la mer. Vous croyez que le Seigneur peut le faire? Vous croyez que le Seigneur peut le faire? Ou bien il m'a créé pour avoir un problème comme ça devant moi? Dieu m'a créé, il m'a sauvé, il a fait de moi une nouvelle créature avec une montagne devant moi comme ça. Voilà, c'est à moi maintenant. Mais ça va être difficile de servir le Seigneur avec une montagne devant nous. C'est pour ça qu'il nous dit, voilà, la foi que tu as besoin d'avoir, peut-être que ta foi est petite ce soir, peut-être que ta foi est ridicule et minuscule, hein? Mais elle est suffisante. Elle est suffisante pour dire problème. On va dire, je vais dire, on est faible, on va dire problème, hein? Tellement on est petit. Mais on a cette capacité, au nom de Jésus-Christ, hein, de dire à ce problème, sors de moi. Sors de moi. Arrête de me fatiguer. Arrête de me hanter. Arrête de venir détruire ma vie. Parce que je veux que ma foi augmente. Je veux que quand je prie le Seigneur, hein, vous savez, dans Luc 18, je lisais ça hier à Saint-Benoît, dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 18, le Seigneur adresse une parabole à tous ceux qui étaient là. Hein, et il dit, pour montrer combien il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Moi, je suis plutôt du genre à me relâcher et à ne pas trop prier. Parce que c'est plus facile. La chair veut plus facilement se relâcher et ne pas prier. Mais le Seigneur il dit, comment il faut prier et ne pas se relâcher. Mais si ma foi n'augmente pas, mes frères et sœurs, et la charité, l'amour ne grandit pas en moi,
Mais comment je vais vivre? Comment je vais prier? Je vais prier en régressant. Hein? Si un problème m'affecte, la première chose qui va toucher dans ma vie, c'est mon temps de prière. Mon temps où je passe devant le Seigneur, où je me consacre à lui, où je lui donne ma vie, où je passe du temps à lire sa parole. Première chose qui va s'arrêter. Et il dit, il avait dans une ville, au verset 2, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ou me casser les oreilles. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Ça, c'est la réponse que le Seigneur donne suite à cette parabole. Il ne parle pas de... On n'est pas des veuves, là, pas tout le monde ici est veuve ou veuf, là. Hein? Pas tout le monde a un problème avec un juge inique. Mais il donne un exemple, mais par contre, ce qu'il dit après, hein, ce qu'il dit, c'est au verset 5, le Seigneur ajouta, verset 6, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Moi, je crois que le Seigneur veut nous montrer que c'est lui qui est aux commandes de toutes choses. Hein? Cette montagne, comme je disais tout à l'heure, ces situations que nous traversons, hein, c'est comme si que les jours se passent et les situations viennent de plus en plus. Hein? Il y a des moments où on se dit « mais ça ne s'arrêtera jamais, c'est pas possible. Hein, mes frères et sœurs? Quand est-ce que ça va s'arrêter? La montagne, elle est la même, elle. Mais la grâce de Dieu nous dit que lui, il nous donne, le Seigneur, il dit que il fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et il ne tardera pas à notre égard. Et il dit un peu plus après dans le verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Mais il y a une chose qu'il marque juste après. C'est étonnant que ce verset 8-là, si on peut le découper en deux morceaux, il dit qu'il va faire quelque chose promptement, il va nous donner justice promptement, mais juste après, il nous dit, est-ce qu'il va, mais quand le Fils de l'homme viendra. De quel viendra, ça parle, ça? Quand le Fils de l'homme viendra. Ça ne parle pas de son avènement, ça? Ça ne parle pas du moment où il va revenir pour prendre son Église. C'est de ça que ça parle. Hein? Ça veut dire que c'est un temps qui nous concerne beaucoup plus que ces moments-là où les disciples étaient là avec le Seigneur. Nous, on est beaucoup plus proches de l'avènement que eux. Je ne dis pas que nous le verrons, je ne sais pas, Dieu seul sait la date ou l'heure, le jour, peu importe. Mais une chose que je sais, c'est que le Seigneur me dit une chose, c'est quand il va revenir, il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres mots, est-ce qu'il va trouver la foi en moi? Est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Hein, mon frère, ma sœur? C'est pour ça qu'on ne peut pas rester sur ce que nous avons reçu lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie. On ne peut pas rester sur ces paroles. On ne peut pas rester sur ça. Cette foi a besoin de progresser. Cette foi a besoin de grandir. Hein? Moi, je veux que le Seigneur, quand il revienne, si je suis encore vivant, si je fais encore partie de ceux qui sont vivants, ben, qu'il puisse trouver la foi en moi. Peut-être que ce ne sera pas une grande foi, parce que la persécution, vous avez vu ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 24. Hein? Les persécutions seront grandes. Hein? Être haï de toutes les nations, rejeté de tous, hein? Méprisé. Certains vont mourir à cause du nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir la foi, mes frères et sœurs? Une petite foi maigre là, de notre première naissance nouvelle, ou un progrès dans la foi, jour après jour? Qu'est-ce qui va nous garder? Qu'est-ce qui va te garder? Le problème que tu rencontres et que tu n'arrives pas à avancer, que tu luttes avec, que tu veux essayer de trouver l'huissier, le gendarme, le policier, j'ai pas de problème avec tous ces gars-là, je peux le dire. On va lutter avec ça, on va aller voir le juge unique, on va aller voir l'avocat, on peut aller voir qui on veut. Mais notre Seigneur Tout-Puissant, hein, lui, il demande une chose, lui, il veut que ma foi grandisse et que mon amour augmente. Voilà ce qu'il veut pour mon prochain.
Gloire à Dieu. Hein? Pourquoi je vais lutter avec ce qui est terrestre alors que mon Dieu me demande de lever les yeux vers le ciel, hein? Et de m'attendre à lui chaque jour. Chaque jour, mon frère, ma sœur. Ça ne va pas? Attends-toi à lui. Oui, mais ça ne va pas, frère. Attends-toi à lui. Oui, mais ça ne va toujours pas. Attends-toi toujours à lui. Oui, mais ça ne va toujours pas. Attends-toi toujours à lui. Oui, mais ça ne va pas du tout. Attends-toi à lui. Amen. Vous allez voir comment notre foi va être éprouvée, mes frères et sœurs. Ça, ce n'est pas moi qui dis ça, hein? C'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit quand il va revenir sur cette terre, est-ce qu'il va trouver la foi dans ton cœur et dans mon cœur? Vous croyez quoi? Vous croyez que la foi, c'est quelque chose qui reste comme ça? Hein? Vous croyez que votre foi, c'est Alléluia, Amen, Jésus est vivant? Hein? Combien de fois, sans faire de jeu de mots, notre foi sera éprouvée? Hein? À combien de moments nous aurons à rater, nous aurons encore à être découragés? Jusqu'à quand on va laisser ce découragement venir détruire notre foi, détruire notre amour pour les uns et les autres? Alléluia, mes frères et sœurs. Moi, je crois que le Seigneur va nous faire vivre des progrès. Tu crois? Hein? Il va nous faire vivre des progrès. Il dit dans les deux épîtres cousines, là, le livre d'Éphésiens et de Colossiens, hein, ces deux cousines, comme on dit là, cousines GMN. Hein? Allez, je suis arrivé dans Éphésiens, on va lire Éphésiens d'abord. Le chapitre 1er, le verset 15. Après, mettez votre doigt dans Colossiens, 1er aussi. Mettez votre doigt dedans. Hein. Je ne sais pas si vous gagnez à mettre votre doigt dedans. Colossiens, c'est 1,4. Regardez, ces deux passages-là disent la même chose, mais un petit peu différemment, mais c'est la même chose. Éphésiens, chapitre 1er, j'ai dit verset combien là? Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, hein, l'apôtre Paul qui parle, ayant entendu parler de votre foi, mes frères et sœurs, hein, vous n'aimeriez pas qu'il parle de nous ici, là, nous tous qui entendons la parole de Dieu. Vous n'aimeriez pas que le ministère apostolique dit, vous aussi, hein, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour ou de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, etc., etc., et la richesse qu'il réserve à ses saints. Et on regarde le livre de Colossiens, l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, et le verset 4. Allons dire à partir du verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Pourquoi? Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité ou de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Alléluia, mes frères et sœurs. Ça nous montre bien que l'apôtre Paul avait une reconnaissance dans son cœur. Il avait une reconnaissance parce qu'il ressentait dans le peuple de Colosse, il ressentait dans le peuple d'Éphèse qu'il y avait une foi qui était là, une foi qui était grandissante, une foi qui était agissante. Il ressentait l'amour de Dieu qui brûlait dans leur cœur. Amen. Hein? J'aimerais qu'il puisse dire la même chose pour nous ce soir. Hein? Que le ministère apostolique puisse dire la même chose de nos cœurs. Amen. Hein? Et que chacun de nous, ce soir, nous puissions examiner notre foi, examiner notre amour les uns envers les autres. Hein? Quel progrès avons-nous fait? Ou c'est quoi le contraire? Régret, non? Régression. Régression avons-nous fait? Hein? Parce que tout est une question de progrès dans l'Évangile. Hein? Quand on entend la révélation du ministère apostolique concernant le message de la croix dans les années 90, l'Évangile a fait un progrès, mes frères et sœurs. L'Évangile a fait un progrès. L'Évangile a œuvré. Hein? Dans le cœur des ministères, il y a quelque chose qui s'est passé. Ces hommes ont saisi la foi en Jésus-Christ. Hein?
Et ils ne sont pas restés sur une révélation de 1990, mais cette foi a augmenté dans leur cœur. La révélation de la parole de Dieu a augmenté dans le cœur. Et aujourd'hui, si nous entendons ce message, si tu es là peut-être depuis peu de temps et que tu entends ce message, je t'encourage, mon frère, ma sœur, rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Hein? Parce que ce message a progressé. La foi de ce message, la foi que ce message a emmené dans ma vie a progressé. L'amour que ce message a emmené dans ma vie a progressé. Je ne suis pas encore parfait, hein, je ne suis pas encore arrivé, mais je sais une chose. Je veux marcher comme l'apôtre Paul encourage cette église de Thessalonique, de progrès en progrès. Hein? Je veux marcher de progrès en progrès. Amen. Pour être un serviteur encore plus selon le cœur de Dieu. Pour que le Seigneur me brise encore. Que le Seigneur m'humilie encore. Hein? Comme l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je crains que lorsque je viendrai vous voir une troisième fois, je n'ai à m'humilier encore, que le Seigneur m'humilie encore, me brise encore à cause de vous. Hein? Mais il aimait ce peuple. Hein? Le Seigneur nous aime, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir comment la parole de Dieu est en train de devenir de plus en plus un repère pour tous ceux qui sont loin. Hein? Ce que tu as dans ton cœur, peut-être que tu n'imagines pas ce que tu reçois, ce que tu entends et ce que tu transportes. Hein? Peut-être que tu n'imagines pas. Mais je prie le Seigneur que quelle que soit notre capacité intellectuelle, comme le frère parlait tout à l'heure, on chante faux, on chante. La capacité intellectuelle n'a rien à voir avec la foi et l'amour. Ça n'a rien à voir. Amen, mon frère, ma sœur. Hein? Parce que quand le Seigneur arrose, là, il arrose. Si moi je suis comme une plante et que mes feuilles sont toutes vertes, mes fleurs sont comme ça, la bouche en haut comme ça, quand il arrose là, hein, je ne suis pas fait aimer. Hein? Vous savez, comment il appelle cette fleur-là quand il touche, sensitive, trompe la mort, sensitive. Tu touches comme ça, hein? Il ne faut pas que quand le Seigneur nous touche comme ça, on fait comme ça. Nous, on a besoin de s'ouvrir. Touche, Seigneur. Fais mettre à la lumière ce qui a besoin d'être mis à la lumière. Mets le doigt là où il faut, Seigneur. Fais mal là où il faut faire mal, Seigneur. Amen, le frère. Parle. Hein? Des fois, il emmène le frère vraiment. Mais le côté sensitif, tic. On se referme. Il nous dit que dans la fin des temps, l'iniquité se sera accrue. On a lu tout à l'heure dans Matthieu 24. Hein? Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mes frères et sœurs, il faut vraiment crier au Seigneur. Hein? Il faut vraiment crier au Seigneur pour que l'amour de Dieu ne se refroidisse pas dans notre cœur. Tu entends, mon frère, ma sœur? Hein? Comme l'apôtre Paul dit, je t'en conjure, ne laisse pas l'amour de Dieu. Ne laisse pas l'amour de Dieu refroidir dans ton cœur. Hein? Cesse de lutter avec ce avec quoi tu luttes, ou celui avec qui tu luttes, ou avec celle avec qui tu luttes. L'amour de Dieu n'est-il pas plus grand que ce problème? Tu me diras non? Oseras-tu me dire non? À moi, tu peux me dire non, mais pas au Seigneur. Tu entends, mon frère, ma sœur? Écoute bien ce que je dis ce soir. Hein? Tu pourras me dire non. Mon problème est plus difficile que ce que tu dis. Oui, d'accord. Mais au Seigneur, tu ne pourras pas le dire. Parce qu'il dit que si tu as de la foi comme un petit grain de sénévé, hein, ton problème, aussi grand qu'il peut être, aussi compliqué qu'il peut être, aussi énervant, je ne sais même pas comment on peut dire ça, aussi désagréable qu'il peut être, hein, si tu avais de la foi dans ton cœur, comme un petit grain de sénévé, tu dirais à ce problème, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et qu'est-ce qu'il dit après? La montagne va faire ou elle ne va pas faire? Elle ne va pas faire. Parce que si c'était que la parole seulement, hein, c'est facile de dire, allez, trappe et jette là-bas. Mais ça marche ou ça ne marche pas? Le Seigneur dit, elle le fera. Elle ira. La montagne sortira de là où tu l'as mis et elle se jettera dans la mer par la grâce de Dieu. Oui, elle le fera. Parce que ce n'est pas ta parole, ça. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans cette parole. Cette parole est esprit et vie, mes frères et sœurs. Elle n'est pas seulement là pour me parler à mes oreilles. Elle vient parler à mon cœur.
Elle vient toucher mon cœur. Elle vient me montrer que je suis encore fragile dans ma foi, fragile dans mon amour. Amen. Mais je veux que de plus en plus que l'Église, là où nous entendons ce message apostolique, le message de la croix a fait son travail dans ta vie et dans ma vie, je veux de plus en plus, Seigneur, que tu puisses entendre, tu puisses dire, je loue l'Église. Je loue l'Église parce que la foi de cette Église augmente. Je loue l'Église parce que l'amour de cette Église augmente. Voilà ce que j'ai envie d'entendre et c'est pour ça que le Seigneur va glorifier son nom à travers nos vies. Et quand on va louer son nom, on va l'adorer. Ça va être un embrasement de l'Évangile. Et rien ne n'arrêtera la main de Dieu de se manifester par des miracles et des prodiges. Qui peut arrêter la main de Dieu? Tu crois que ton problème peut arrêter la main de Dieu? Amen. Je vais finir par ce passage de l'Évangile de Luc au chapitre 17. J'avais parlé de ça tout à l'heure, mais je veux lire ce passage, puisqu'il le dit d'une autre manière. L'Évangile de Luc au chapitre 17, le verset 3, il dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-le. » C'est simple ça, non? Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. C'est écrit le là? Lui. Très bien. Pardonne-lui. Ou pardonne-la. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, on avait dit tout à l'heure, c'est dur déjà, hein? Et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens, frère, en marche à ton pied 7 fois. » Disant « Je me repens », tu lui pardonneras. C'est dur ça, mes frères et sœurs. Hein? Facile? C'est dur. Jésus sait que c'est dur. C'est pour ça qu'il prend le risque d'écrire ça. Et j'aime bien ce que les apôtres ont dit au Seigneur après, juste après au verset 5. Vous avez lu ce qu'il leur a dit là? C'est écrit déjà? Vous avez déjà écrit, c'est bien. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Pourquoi? Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que si ta foi reste là où elle est, là, tu ne pourras jamais faire ça. Tu entends? Tu ne pourras jamais pardonner à celui ou celle qui te fatigue. Tu ne pourras jamais le faire. 7 fois, c'est beaucoup déjà. Et les disciples ont eu la bonne sagesse de dire, Seigneur, comment on va faire ça? Comment est-ce qu'on pourra faire ça, Seigneur? Et ils ont demandé au Seigneur d'augmenter la foi dans leur cœur. Ça veut dire que la foi peut être augmentée dans mon cœur et dans ton cœur aussi. Amen, mon frère, ma sœur. Donc, fais attention à ta foi comme je dois faire attention à la mienne. Mais je crie au Seigneur que ma foi augmente. Parce que mon Dieu a le pouvoir de faire augmenter ma foi. Et il a aussi le pouvoir de faire augmenter l'amour ou la charité. Amen. Le même Dieu, le même Seigneur et le même Sauveur, il a le pouvoir des deux choses. Alléluia. Ce serait bien dommage de s'en priver, mes frères et sœurs. Vous savez, quand on se prive de ça, on ne pardonne pas. Parce que ça fait 7 fois. C'est trop. Là, c'est trop, là. Là, je prends un stylo rouge et je le raye de ma carte. Je le raye de ma relation. Je le raye de mon amour. Je le raye de ma foi. Je le raye de tout. Mais le cœur du Seigneur, lui, c'est pas quelque chose qui est humain. Ce n'est pas un raisonnement humain. C'est le Seigneur peut augmenter la foi dans mon cœur. Si ses disciples ont demandé, ont dit à Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur peut augmenter notre foi. Parce que ça n'est pas possible que nous sommes en 2023, mes frères et sœurs. Dieu seul sait combien de jours ou combien de mois
combien de semaines ou combien d'années il nous reste encore à vivre sur cette terre. Dieu seul sait. Mais ça n'est pas possible de dire que le non-pardon est encore là et nous l'installons dans notre cœur. En fait, au lieu que la montagne soit devant nous, vous savez où elle est la montagne? Hein? Elle est à l'intérieur de nous. Et on porte ça. Ben, c'est Dieu de porter une montagne. Vous avez déjà transporté une montagne dans votre corps? C'est comme si je dis au python des neiges, viens, ôte-toi de là où tu es et viens dedans. Viens là-dedans et je vais te porter. Ah, mon frère, là, oui, là. Hein? On porte le python des neiges dans notre corps. Ou le python de la fournaise, ça c'est encore une autre histoire, encore celle-là. Parce qu'on porte ces choses-là des fois. Le python des neiges, c'est pas trop mal encore, mais le python de la fournaise, quand on le porte en nous là, croyez-moi, hein? Nous on a des choses extraordinaires ici. Notre pays parle de lui-même. Le python de la fournaise. Mettez ça en vous, vous allez voir. Alléluia. Mais moi, je crois que mon Dieu, il est capable d'augmenter ma foi. Et que le python des neiges, il ne rentre pas dans mon corps. Le python des neiges, ça va dans, je ne sais pas où, ça va. Il sort au nom de Jésus-Christ. Hein? Amen. Et le python de la fournaise aussi. Amen. Ok, mes frères et sœurs? Voilà un petit peu ce que je voulais exprimer ce soir. Mais que le Seigneur augmente notre foi, parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de terminer la course, mes frères et sœurs. Bien compliqué. Bien compliqué. Les situations vont venir de plus en plus pour nous décourager. Hein? Si tu as abandonné un moment le Seigneur dans ta course, tu as abandonné un moment le Seigneur, et que tu es revenu, hein? Mais si dans ton cœur, tu n'as pas saisi ce que le fils prodigue a fait avant de revenir. Hein? Il s'est repenti devant le ciel. Hein? La parole de Dieu nous dit qu'il s'est brisé. Hein? Il dit, je me repens devant le Père, devant le ciel, pardon, et devant mon Père. On ne pourra jamais goûter à la présence du Seigneur. On ne pourra pas. Parce qu'une situation va arriver, un petit coup d'allumette, là, et ça va nous brûler tout de suite. Parce qu'on n'a pas été brisé dans notre cœur. On est revenu avec le regard pointé sur l'un, sur l'autre. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé de regarder les autres, lui. Hein? Il m'a demandé de me regarder moi-même. Et quand quelqu'un revient dans sa présence, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il soit brisé, c'est qu'il soit humilié, qu'il reconnaisse qu'il a passé à côté, qu'il s'est éloigné de son Dieu, qu'il s'est éloigné de sa maison, qu'il s'est éloigné de ses frères et de ses sœurs, de la communion fraternelle. Et quand il revient dans la présence du Seigneur, avec ce cœur brisé, cet esprit contrit, comme on a entendu pendant cette conférence avec notre famille qui l'année dernière, un cœur brisé, un cœur contrit, hein? Une repentance sincère devant le trône de Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur, il prend là comme tout ça, il enlève le vieux vêtement, il met un vêtement neuf, il prend un anneau d'or, il tue le veau gras. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hein? Notre communion est restaurée avec la maison de Dieu. Notre communion est restaurée avec notre Dieu parce que l'amour de Dieu est plus grand que toute autre chose. Et la foi qu'il a pour tous ceux qui sont éloignés, tous ceux qui se sont perdus, elle est plus grande que ma foi à moi. Amen. Alléluia. Allons se mettre debout ce soir et allons rendre grâce au Seigneur. Chacun de nous, nous devons savoir où se situe notre foi, où se situe notre amour, où se situe notre cœur pour le Seigneur. Hein? Je me dis, moi je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Je suis dedans. Gloire à Dieu si tu es dedans. Parce que, rassure-moi que tu es dedans, mais que tu es en train de progresser malgré tout. Hein? Et si on n'est pas dedans, pleurons devant le Seigneur. Repentons-nous, comme la parole de Dieu nous dit. Pardon Seigneur, parce que j'ai raté, je n'ai pas vu que la foi que j'avais et l'amour que j'avais étaient en train de se refroidir. Je n'ai pas vu que la foi que j'avais est en train d'être fragile. Je n'ai plus rien. Quand je prie, je n'ai même plus la foi pour voir les choses extraordinaires se faire. Hein? De voir la situation compliquée de la famille ou dans mon travail ou dans mon atmosphère. Je n'ai plus la foi. J'ai perdu la foi.
Hein? Chacun de nous, nous devons nous examiner par rapport à la parole de Dieu. Hein? Tu dois t'examiner comme je dois m'examiner. Si je dis, si tu es bien, tu sens dans ton cœur que ta foi est bien, que l'amour dans ton cœur est bien. Hein? Je t'encourage, mon frère, ma soeur. Progresse. Ne sois pas satisfait de là où tu es. Hein? Si tu arrives à pardonner ton prochain facilement, c'est une joie pour toi de pardonner celui qui t'a fait du mal. Hein? Si celle ou celui avec qui tu vis au quotidien de ta vie est un problème pour toi, mais tu arrives à relâcher, ou allez, fais tes bêtises, moi je suis ok, moi, je te pardonne. Tu es comme ça? Gloire à Dieu. Mais progresse parce que fais attention que ta foi peut refroidir facilement. Hein? Tu n'es pas à l'abri d'une... Comment ça, si quelqu'un te frappe sur la joue? Hein? Enfin, je vais m'arrêter là. Alléluia. Allons remercier le Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce ce soir, Seigneur. Augmente la foi dans mon cœur, Seigneur. Augmente la foi dans le cœur de l'Église, Seigneur. Et cet amour, Seigneur, que tu veux voir grandir de plus en plus, progresser jour après jour. Seigneur, pour nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous as aimés. Que ce commandement nouveau, Seigneur, brûle dans notre cœur. Seigneur, glorifie ton nom. La foi que j'ai aujourd'hui ne sera pas suffisante pour demain. L'amour que j'ai aujourd'hui dans mon cœur pour faire face à ce qui vient demain ne sera pas suffisant. Lorsque les situations vont venir de plus en plus compliquées, où les choses vont devenir de plus en plus alarmantes, Seigneur, mon Dieu, augmente la foi dans mon cœur. Augmente la foi dans le cœur de l'Église. Augmente ton amour dans notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions vraiment t'aimer comme toi, tu nous as aimés le premier, tu as donné ta vie pour nous. C'est toi qui es le chemin, tu es la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Merci pour ton Église ce soir, Seigneur. Chacun de nous, nous devons savoir dans notre cœur où nous nous situons par rapport à nos situations, par rapport aux montagnes qui nous environnent, par rapport à tout ce que nous avons nous-mêmes dans notre cœur envers un frère ou envers une sœur, ou envers quelqu'un, quiconque. Seigneur, tu connais toutes choses, mon Dieu. Et ce soir, je sais que ton cœur a été livré, ta vie a été donnée, ton sang a été versé pour le rachat de toutes choses. Merci de ce que tu es capable de restaurer les couples, tu es capable de restaurer le cœur d'un frère, d'une sœur, tu es capable de restaurer des situations impossibles. Tout à l'heure, tu nous encourageais à chanter « Tout est possible hein, ». Je reconnais que tu peux toutes choses. C'est vrai, Seigneur. Je veux reconnaître de plus en plus. Et la foi que tu mets dans mon cœur me permettra de reconnaître de plus en plus que tu es capable de faire toutes choses. Merci, Seigneur, pour ta grâce sur l'Église. Merci, Seigneur, parce que tu es le seul qui est capable d'augmenter la foi dans le cœur de chacun de nous. Et que l'amour du plus grand nombre ne se refroidisse pas, Seigneur. Mais que l'amour dans notre cœur puisse grandir, que je puisse aimer mon frère, ma sœur, mon prochain, encore de plus en plus, de progrès en progrès. Merci Seigneur, aide-moi à pardonner lorsque ce va être difficile. Aide-moi à relâcher lorsque ma chair ne voudra pas relâcher. Aide-moi Seigneur à pardonner comme toi tu as pardonné Seigneur, parce que notre chair ne veut pas pardonner. Notre chair trouve trop d'injustice, trop de méchanceté, trop de non, ce n'est pas possible. Mais Seigneur, toi, ton cœur est tellement merveilleux, Seigneur. Et l'amour que tu mets dans nos cœurs est tellement grand. Oh, merci, Seigneur. À toi toute la gloire ce soir, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. La douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier.
que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, ô Seigneur. Attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, Seigneur Jésus. Brise-moi, ô Seigneur. Attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Te remercions pour ta parole. Ce que tu as déposé en nous encore ce soir, Seigneur, quelle grâce. Mais comme tu nous demandes, Seigneur, de pratiquer ta parole, de mettre vraiment en pratique, afin que dans des moments difficiles, ta parole puisse vraiment nous relever, nous montrer la voie au milieu du désert, nous secourir dans les tempêtes. Seigneur, quelle grâce, augmente notre foi, comme disent les disciples, vraiment. Car nous avons besoin de toi, c'est cette fin des temps. Seigneur, merci pour ce moment. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire. Amen. Amen. Bonne soirée, mes frères et sœurs. Mais en tout cas, bonne soirée. Et si vous avez besoin de nous, moi, le frère, lui, le frère Patrick, on est là. Ça fait une joie vraiment de vous entendre et de prier pour vous. Amen. Bonne soirée à vous tous. Que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier.